Justement, raison pour laquelle j'avais parlé dans la vidéo précédente de ce que c'est une leçon à l'école de Dieu pour garder, pour tenir ma chair dans la mort, mes propres pensées dans la mort, parce que l'Assemblée de Dieu ne tourne pas autour de mes émotions, sentiments, appréciations, sympathie pour tel ou tel frère. Bonjour et bienvenue au début de cette vidéo, encore dans la série sur l'unité de l'esprit. Je voudrais lire dans les Actes chapitre 9 et le verset 31. Acte 9, 31. Les assemblées donc par toute la Judée et la Galilée et la Samarie étaient en paix, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles croissaient par la consolation du Saint-Esprit. Nous trouvons dans la parole de Dieu l'assemblée de Dieu, évidemment. C'est l'ensemble de tous les rachetés. Dans le sens le plus vaste possible, c'est l'ensemble des rachetés sur cette terre qui ont été sur la terre depuis le jour de Pentecôte jusqu'à l'enlèvement qui s'approche à grands pas. Encore dans le sens actuel sur la terre, on parle souvent de l'assemblée universelle. C'est l'ensemble de tous les rachetés qui habitent, qui vivent actuellement sur la terre. Nous connaissons aussi l'assemblée locale, qui est l'ensemble des rachetés dans une ville, dans une localité, dans un lieu géographique, dans un village. Ce que nous voyons aussi dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a une communion qui dépasse le niveau local. On trouve ça dans le verset 31 ici. Ce qui est intéressant dans ma traduction néerlandaise, c'est rendu comme dans la note, à savoir que plusieurs manuscrits, semble-t-il la plupart des manuscrits fiables connus de nos jours, mettent ça en singulier. L'assemblée donc par toute la Judée et la Galilée et la Samarie. Nous trouvons plusieurs fois dans le Nouveau Testament les assemblées dans une région, même dans tout un pays, qui sont adressées. Par exemple, les assemblées de la Galatie, qui était une région très vaste. Ou bien nous lisons que la lettre qui a été adressée à Colosse devait aussi être lue à Laodicée, vice-versa, Colossiens 4. En Apocalypse 2 et 3, nous trouvons cette assemblée auquel le Saint-Esprit, passant par l'apôtre Jean, laisse écrire des messages de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est qu'Éphésiens, à l'assemblée à Éphèse, il a dit « J'ai contre vous, contre toi que tu as abandonné le premier amour. » Toutes les six autres localités ont lu cela. Ça montre que ce qui concerne une assemblée quelque part concerne l'ensemble. Même ici, il y avait un nombre assez important d'assemblées à travers ce qu'on appelle souvent le pays d'Israël. Mentionné ici dans ces trois zones, trois régions, Judée, Galilée, Samarie. Mais c'est appelé dans plusieurs manuscrits l'assemblée. C'était une unité vécue. Mais même si on prend donc le pluriel, les assemblées, ça ne change pas le message. Ils marchaient dans la paix. Ils étaient en paix, étant édifiés, et marchaient dans la crainte du Seigneur, et elles croissaient par la consolation du Saint-Esprit. Je ne doute pas qu'il y ait eu croissance numérique, mais je crois que la croissance par la consolation du Saint-Esprit était une croissance spirituelle, et sans aucun doute, la croissance par le Saint-Esprit inclut le vif désir de garder l'unité de ce même esprit dans le lien de la paix. Sujet qu'on avait déjà abordé. Et je voudrais donc répondre à une question dans cette vidéo. Si donc nous sommes tenus à reconnaître et à nous soumettre à des décisions d'assemblée et même à des conclusions qui nous sont communiquées, est-ce qu'alors les assemblées sont infaillibles? Et je crois que là aussi nous devons être clairs. Non. Tant que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas infaillibles. Il y a eu des cas d'admission qu'on a regrettés après. Il y a eu des cas d'exclusion
où l'on a exclu quelqu'un pour une faute qu'il a commise, pour un manquement en parole, ce qui n'est pas une marche, une vie où l'on se plaît dans le mal, et qui sont donc des exclusions incorrectes à la vue biblique. Si c'est une exclusion faite par l'assemblée dans son ensemble, l'assemblée locale, c'est-à-dire dans ce lieu géographique, dans son ensemble, on est tenu par une telle décision. Si c'est une décision que quelques frères, parfois même de plusieurs localités, ont prise, et puis ont imposé à l'assemblée, ce n'est pas une décision d'assemblée. Mais si une assemblée prend une décision, est-ce qu'elle est infaillible? La décision ne l'est pas, et l'assemblée ne l'est pas. Et pourtant, nous sommes, par le principe de l'unité de l'esprit, et par l'injonction d'exprimer aussi l'unité du corps de Christ, nous sommes tenus à respecter cela et à marcher en accord avec cela, ce qui n'est pas chose facile. Justement, raison pour laquelle j'avais parlé dans la vidéo précédente de ce que c'est une leçon à l'école de Dieu pour garder, pour tenir ma chair dans la mort, mes propres pensées dans la mort, parce que l'Assemblée de Dieu ne tourne pas autour de mes émotions, sentiments, appréciations, sympathie pour tel ou tel frère. Et si alors la décision est questionnable, oui, on peut poser des questions. J'ai appris des cas dans plusieurs pays où des frères ont présenté quelque chose et quelqu'un voulait poser une question, on a dit qu'on ne pose pas des questions. Ça déjà, c'est un très mauvais point de départ. Ça c'est le principe du clergé qui a décidé et l'autre doit simplement se soumettre sans poser une question. Ça c'est impossible. Mais la question doit quand même être conforme à la parole. Et les décisions sont seulement questionnables si les faits ne sont pas prouvés et établis. Et si au contraire, les faits, entre guillemets, qui sont présentés, sont prouvés être incorrects. Si par exemple, quelqu'un n'a pas du tout vécu dans le mal, mais on le suggère juste parce qu'on veut s'en débarrasser, et on s'est basé sur le commérage. Si les faits ne sont pas établis et si les principes, ça c'est de deux. Premièrement, les faits ne sont pas établis mais sont même incorrects et de deux, les principes bibliques ne sont pas respectés. Là, une décision devient très questionnable. Si les principes bibliques ne sont pas respectés, si par exemple il est prouvé que quelqu'un est fornicateur ou ivrogne, mais l'Assemblée ne veut pas s'en occuper et dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Alors, là, on peut dire, oui, la décision est questionnable. Quoi faire alors? Faire connaître à l'Assemblée que nous rejetons votre décision? Non. Alors, dans l'amour et dans l'humilité dont on a lu en Éphésiens 4, alors on va s'approcher d'un tel rassemblement pour dire, est-ce que vous connaissez les faits? Est-ce que vous avez tenu compte de tel ou de tel principe? Et peut-être ils disent, nous avons été aveugles pour tel côté. Nous nous excusons. C'est une faute lourde même que nous avons commise. Et nous allons nous en occuper et rectifier cela devant Dieu, devant le concerné, devant toute l'Assemblée et même devant vous tous. Là, la chose se règle à la gloire du Seigneur. S'il s'avère que l'Assemblée a pris des décisions, et je dis bien l'Assemblée parce qu'on ne veut même pas parler de décisions prises par quelques frères, alors, sans avoir un fondement factuellement correct et en méprisant les principes de la parole, alors, voulant garder l'unité de l'esprit, nous ne pouvons pas tout simplement dire que nous rejetons votre décision. Nous devons nous occuper d'eux. Nous ne pouvons pas simplement dire que nous rejetons votre décision, mais nous restons en communion avec vous. Ça, c'est contradictoire même. Parce que cette assemblée est convaincue d'avoir pris une décision au nom du Seigneur et nous sommes convaincus que ce n'est pas le cas. Nous devons nous approcher d'eux et faire un service. Soit pour qu'eux, ils nous informent mieux et qu'on dise « Ah, nous étions mal informés ». Ou bien eux le disent. Ou bien ensemble, on cherche le chemin du Seigneur. La pensée est fréquente de nos jours que
On reste alors avec telle assemblée, en communion avec telle assemblée, mais on ne reconnaît pas sa décision. Ils ont admis une telle personne, on reste en communion avec eux, mais quand la personne vient chez nous, il ne peut pas rompre le pain chez nous. C'est contraire à la parole de Dieu. Ça, c'est pas l'unité, c'est le désordre et l'indépendance. Et je répète ce qu'on a déjà vu. Il y a aussi la pensée que des assemblées ne peuvent pas s'occuper d'une autre assemblée parce qu'ils ne pourraient le faire que s'ils sont hiérarchiquement au-dessus de cette assemblée-là. Ce n'est pas correct. Ils ne peuvent pas exclure cette assemblée. Ils n'ont pas d'autorité sur cette assemblée, mais ils peuvent bien tirer des conclusions. Soit que cette assemblée qui a pris une mauvaise décision revient de cela, ou bien que cette assemblée s'obstine là-dedans et qu'on doit alors conclure que le groupe dans ce lieu géographique n'est plus réuni au nom du Seigneur et donc nos liens de communion ne sont plus. Ça, c'est les conclusions que nous pouvons tirer. Mais je répète, il n'y a pas de possibilité de dire nous restons bel et bien en communion avec telle et telle assemblée qui ont déjà quitté le terrain de la parole par leur décision. Nous restons en communion avec eux, nous rejetons leur décision. Ça, c'est l'indépendance. C'est l'orgueil même seul qui peut faire en sorte que nous nous placions au-dessus d'eux, rejetant leurs décisions sans en tirer les conséquences qui sont bibliques. Je voudrais encore toucher un point. Alors, si une décision est correcte selon la parole, on s'y soumet. Si elle est incorrecte, on s'y soumet également. Au moins d'abord, pour s'occuper de cette assemblée. Et peut-être, entre-temps, être mieux informé pour dire qu'elle est même correcte. Et s'il y a toujours un flou, quoi faire? Nos pensées ne valent pas plus que celles des frères qui sont beaucoup plus proches et qui se sont occupés du problème. Il y a aussi un moment pour se taire et être à genoux dans l'humiliation, disant « Seigneur, je ne comprends pas. Mais si ces frères ont mal marché, ont mal agi, Seigneur, aide-les à revenir sur la conclusion que tel ou tel groupe n'est plus en communion. Et que je sois gardé de marcher dans l'orgueil et dans mon impatience charnelle pour vouloir, parfois même depuis une grande distance, même depuis un pays voisin, ou même encore plus loin, juger des choses dont je ne connais en fait rien, sauf par les informations que je me suis cherchées moi-même, et qui sont de toute façon déjà non seulement unilatérales, mais en plus déséquilibrées et partiales. Que le Seigneur m'aide, me protège contre de telles pratiques qui ne sont certainement pas opérées par l'esprit, mais plutôt par ma chair, même par ma chair religieuse, qui peut toujours trouver des arguments. J'aime tellement ce frère, je voudrais. Non, que je marche selon la parole. Je voudrais en venir à un point encore capital. L'unité de l'esprit. Qui est Dieu? Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, l'unité de l'esprit ne peut jamais inclure la communion avec ce qui n'est pas saint, mais souillé et sale. Avec l'injustice. Avec tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi l'unité de l'esprit ne peut jamais inclure la communion avec le mal moral. Ce qui veut dire que dès que le mal est connu, on doit agir avec. Dans l'humilité, évidemment. Et il faut ne pas marcher sur la base des soupçons et des rumeurs. Il y a des cas où quelqu'un a été exclu dans le passé basé sur le commérage, où on dit que « mais je suis sûr qu'il a commis la fornication ». Où est la preuve? L'Assemblée ne marche pas sur les « on dit » au village. On dit que. Non. Mais marche selon ce que même Deutéronome 17 et autres montrent clairement sur l'examen qui s'est fait. Et voici la chose est sûre, les faits sont établis. Alors, et établis selon les principes de la parole. Alors, si le mal moral est établi, l'Assemblée doit agir. Et je répète encore, l'Assemblée. Les frères peuvent examiner, mais les frères ne peuvent jamais
je répète, jamais admettre, exclure ou restaurer. Ils n'ont aucune autorité pour cela. Même si il y a une ville où il y a 200 frères en communion, tant qu'ils ne donnent pas l'occasion à toutes les sœurs aussi d'être informées, exercées et menées d'œil, il n'y a pas lieu de parler d'une décision d'assemblée. L'unité de l'esprit exclut la possibilité de marcher dans la communion avec le mal moral, mais exclut aussi la possibilité de marcher dans la communion avec le mal doctrinal. Ce n'est pas n'importe quelle déviation ou manquement qui est un mal doctrinal. Le mal doctrinal s'attaque au fondement de la foi chrétienne. Je sais bien que nos esprits sont souvent très créatifs, en sorte que, quand même une fois, un frère a eu à se comporter, donnant à l'autre l'impression qu'il voulait parler au nom de l'Assemblée. On dit déjà qu'il a ravi la gloire de Dieu. Là, on va très à pas rapide. Si tel est le cas, nous tous, nous sommes des ravisseurs. Parce que maintes fois, nous avons pensé que l'Assemblée devrait faire telle ou telle chose. Nous avons même dit à l'un ou l'autre que l'Assemblée devrait marcher comme ceci ou cela. Est-ce que tout de suite on est ravisseur? Il y a besoin de discernement spirituel pour pouvoir voir ce que la parole nous démontre. Le mal moral, c'est la persévérance dans le mal, dans le péché. Le mal doctrinal, c'est l'attaque au fondement de la foi chrétienne. Si chaque déviation, chaque mauvaise impression, chaque manquement en parole, et même si ça se produit maintes fois, est un mal moral ou doctrinal, je répète, nous serions tous exclus. Pourquoi est-ce que, après Matthieu 18, verset 20, nous trouvons tout un passage qui parle sur l'injonction de pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois, notre frère? C'est parce que si nous n'avons pas l'esprit d'humilité du début de Matthieu 18 et l'esprit de pardonner notre frère de la fin de Matthieu 18, nous ne sommes pas en mesure d'être réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a tout un cadre de caractéristiques moraux qui est décrit dans ce chapitre. Et nous ne pouvons pas être réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ si nous ne sommes pas prêts à pardonner nos frères, mais plutôt à gonfler leurs péchés de telle enseigne que chaque manquement devient déjà un mal moral ou doctrinal dont on doit s'occuper en excluant le soi-disant méchant. Ça, c'est une tendance qui est dangereuse et qui nous mène automatiquement à la perte de la présence du Seigneur Jésus au milieu, tel que le verset 20 de Matthieu 18 nous le montre. L'unité de l'esprit exclut aussi la communion avec l'iniquité, avec ce qui est maladroit, tordu, contraire à la parole de Dieu. Alors, par exemple, le mépris de l'ordre de la création, quant à la position et la tâche de l'homme et de la femme, auquel à cet ordre de la création s'ajoute encore l'ordre divin dans l'assemblée pour le rôle de la femme comme de l'homme. Ce n'est pas parce que nous méprisons les femmes et que nous exaltons les hommes, mais parce que la parole de Dieu montre tout simplement que chacun, c'est-à-dire l'homme et la femme, ont la même valeur devant les yeux de Dieu, mais pas la même tâche, pas le même rôle, pas la même position. Mais je répète, la même valeur dans la vie conjugale, familiale, d'assemblée, etc. Le mépris du Saint-Esprit comme seul dirigeant, est-ce que ça peut être pratiqué là où l'unité de l'Esprit est gardée? Impossible. Le Saint-Esprit comme seul dirigeant exclut la pratique où l'on établit des hommes comme dirigeants. Le mépris pour le Seigneur Jésus-Christ comme seule tête contredit le fait de garder l'unité de l'Esprit. Alors là où on établit les hommes comme conducteurs, et même si c'est un conseil d'anciens, et même si c'est un comité, que ce soit local, urbain, métropolitain, régional, national et international, tout cela, c'est un mépris du Seigneur Jésus-Christ comme seul chef, et automatiquement est
incompatible avec le fait de garder l'unité de l'esprit. Alors, l'indépendance de l'assemblée locale, de l'assemblée dans chaque lieu géographique, qui ne peut pas reconnaître ce que le Saint-Esprit a opéré ailleurs. Cette indépendance est contraire à la parole et incompatible avec le fait de garder l'unité de l'esprit. On appelle cela souvent des communautés larges ou indépendantes. Je n'ai jamais entendu un frère de tel milieu dire que nous ne reconnaissons jamais les décisions et conclusions venant d'ailleurs, mais nous les reconnaissons dans la mesure où nous les avons vérifiées et les approuvons. Donc, parfois, ils reconnaissent ce que d'autres communautés dans leur cercle de communion ont conclu. Et parfois, ils rejettent. Pas de problème. Ils marchent toujours ensemble, dans un certain désordre, dans l'indépendance. Ils appellent ça un ordre et une unité. Mais à la lumière de la parole, ce n'est ni unité, ni ordre, ni paix. Parce que toutes ces pratiques, et encore bon nombre d'autres pratiques, sont contraires avec les pensées clairement déclarées de Dieu. Un peuple, un troupeau, une assemblée. Et lui, il ne veut pas cette dissolution du peuple, ou plutôt de son assemblée, où chacun fait ce qui est bon à ses yeux. Nous lisons en Jean 11, verset 52, que Christ allait mourir pour réunir, pour rassembler en un, les enfants de Dieu dispersés. Rassembler en un, c'est-à-dire former d'eux un seul corps, lié à lui. Rassembler en un, c'est rassembler vers lui et attaché à lui. Alors, en 1 Corinthiens 12, nous avons lu la vérité qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Pas n'importe où. Le Seigneur bénit partout dans le monde entier. Il veut bénir tous les croyants, dans n'importe quel lieu où ils se réunissent. Mais la présence réelle au milieu des 2 ou 3 qui se réunissent en assemblée, c'est-à-dire dans le caractère de l'assemblée, ça c'est quelque chose d'unique et a une valeur précieuse à ne pas mépriser, à ne pas oublier. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs en Christ, pour garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. C'est parfois très difficile lorsque des décisions sont prises ou des conclusions sont communiquées qui nous touchent nous-mêmes, qui touchent aussi peut-être des bien-aimés avec lesquels on a eu des liens fraternels depuis longtemps. Mais soumettons-nous, et s'il y a des questions, suivons le chemin biblique, mais ne tombons pas dans le piège de dire que nous rejetons cette décision, mais nous voulons rester en communion avec tout le monde. Ne tombons pas dans le piège de notre orgueil pour dire que je veux d'abord examiner ça moi-même, je veux vérifier. De nos jours, les WhatsApp, les messages Facebook, les emails, les coups de fil se font de gauche à droite à travers les pays pour que les frères vérifient. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu peux être d'accord avec? Est-ce que c'est important? Ça n'a aucune importance. Si nous recevons une lettre venant d'assemblée, soumettons-nous. Gardons l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Et en cas de question, puisque les assemblées ne sont pas infaillibles, rappelons-nous cela. En cas de question, amenons les questions d'abord au pied du Seigneur, à genoux. Et s'il nous montre que nous devons les poser, posons-les aux concernés. Pas à tout le monde autour, mais aux concernés, en toute humilité. Et acceptons les décisions et regardons les réponses à la lumière de la parole. Et si nous voyons que ces frères ont voulu marcher pieusement, selon les principes de la parole et selon les faits, tels que eux ils l'ont vu, qui sont beaucoup plus proches, soumettons-nous. Arrêtons les pratiques d'indépendance où chacun vérifie, chacun réclame et exige la clarté sur ces questions et tout. Dans la soumission et l'humilité, il y a beaucoup de bénédictions. C'est ça qui va apporter ce qu'on a lu à la fin d'Éphésiens 4, verset 3, le lien de la paix. Et tous les agissements de notre propre ego, de notre propre chair. Combien de désastres cela
a-t-il déjà produit? Gardons-nous de cela. Et si jamais une assemblée a pris une fausse décision sur des fausses bases, par exemple en excluant quelqu'un qui ne devrait pas être exclu, en admettant un méchant qui ne devrait pas être admis, alors occupons-nous de cette assemblée pour qu'elle revienne de ses pas et reconnaisse qu'elle n'a pas été infaillible, au contraire, reconnaisse avoir pris une mauvaise décision et, dans la repentance, condamner cette décision pour que la gloire du Seigneur soit restaurée. Et rappelons-nous que si elle ne veut pas revenir alors que les faits sont établis, là, sa décision ne lie pas parce qu'elle-même n'est plus réunie au nom du Seigneur. Mais on ne peut pas à la légère, entre-temps, déjà dire que moi je rejette déjà telle décision, telle conclusion, telle lettre. C'est marcher dans la désobéissance et dans le contraire de l'unité de l'esprit, mais dans un désordre que le Saint-Esprit n'opérera jamais. Que le Seigneur nous garde. Nous avons vu dans les premières vidéos que cette humilité, cette douceur, cette patience et longanimité, cet amour, cette paix, c'est ses propres caractéristiques. Si ces caractéristiques nous remplissent, parce que nous nous nourrissons de sa personne par la parole, nous sommes remplis de la grandeur de sa personne, ça nous aidera à marcher d'une manière digne de l'appel dont nous avons été appelés et à nous appliquer avec tout zèle spirituel à garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Que le Seigneur lui-même nous aide là-dedans. Sans lui, nous ne pouvons rien du tout. Nous comptons sur lui dans ces derniers jours avant sa venue, dans ces dernières heures même avant sa venue, pour que nous soyons trouvés fidèles. Ne pas reniant son nom, c'est-à-dire ses droits, comme le Seigneur a pu en témoigner à l'Assemblée à Philadelphie. Nous vivons les temps de Laodicée. Puissions-nous avoir quelques caractéristiques de cette Assemblée à Philadelphie. Merci, chers frères, chères sœurs, et à bientôt. Que le Seigneur nous garde tout près de son cœur.